Charles Darwin, 1809-1882, est considéré comme l'un des plus grands naturalistes de tous les temps. Ses recherches sur l'origine des espèces sont considérées comme la base de la théorie de l'évolution, qui est connue dans le monde entier et enseignée dans les écoles ou les universités de nombreux pays. À son époque, l'œuvre de Darwin a marqué un tournant, passant de la croyance en une création divine à une vision matérialiste du monde. Aujourd'hui, la théorie de l'évolution est considérée comme l'explication complète de la complexité de toute vie. Elle stipule que les êtres vivants peuvent évoluer au cours de nombreuses générations en s'adaptant à leur environnement et que de nouvelles espèces peuvent apparaître. Le public est constamment encouragé par les médias et les rapports scientifiques à soutenir le darwinisme. On propage que tous les scientifiques du monde croient à cette théorie. La vision darwinienne du monde est profondément ancrée dans l'esprit de nombreuses personnes. Sur le site internet biologie-learnprogram.de, on peut lire ce qui suit à propos du terme théorie de l'évolution. Dans le langage courant, le terme théorie désigne une affirmation assez peu fiable. Cela correspondrait plutôt au terme hypothèse dans le domaine scientifique. En revanche, dans le domaine scientifique, une théorie est déjà étayée par de nombreux résultats, presque comme une loi naturelle. Donc, quand on parle de théorie de l'évolution, on souligne en fait la solidité des preuves. Mais à quoi ressemblent ces preuves solides? La science est-elle vraiment unanime? Ou bien sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, les voix critiques sont-elles réprimées? Tous les scientifiques du monde croiraient à la théorie de l'évolution. C'est du moins ce qu'a affirmé la chaîne de télévision PBS aux États-Unis en 2001. Une forte réaction de l'opinion publique s'en est suivie. Le président du think tank Discovery Institute, Bruce Chapman, a reproché aux réalisateurs de stigmatiser tous les scientifiques qui remettent en question la théorie de l'évolution. Ils veulent faire croire aux gens que la seule voix critique de la théorie de Darwin vient aujourd'hui des fondamentalistes religieux. John West, directeur adjoint, a dénoncé le fait que les darwinistes influençaient délibérément les médias, la politique et les tribunaux afin de réprimer les opinions divergentes et d'empêcher toute discussion. Il est convaincu que ces répressions ne font que rendre les gens encore plus sceptiques. L'Institut a alors publié une liste de noms de scientifiques qui pensent différemment. Ils ont tous eu le courage de signer et de faire ainsi savoir publiquement qu'ils doutaient de la théorie de Darwin. La liste comprend des membres de l'Académie des sciences américaines, des académies russes, polonaises et tchèques, aussi bien que d'universités renommées telles que Yale, Princeton, Stanford, MIT, UC Berkeley, UCLA et d'autres. Tous les signataires sont titulaires d'un doctorat dans leur domaine. Il s'agit d'un consensus remarquablement large. Les darwinistes ne cessent d'affirmer qu'aucun scientifique sérieux ne doute de cette théorie. Pourtant, il y a ici pas moins de 500 scientifiques prêts à faire connaître publiquement leur scepticisme vis-à-vis de la théorie de l'évolution, a déclaré le Dr John J. West du Discovery Institute. Les efforts des darwinistes pour utiliser les tribunaux, les médias et les institutions académiques afin de réprimer les dissidents et d'étouffer le débat ne feront en réalité qu'accroître les opinions divergentes et ne feront qu'inspirer davantage de scientifiques à s'inscrire sur la liste des critiques de la théorie de l'évolution. La liste des dissidents de Darwin est précédée de la déclaration suivante. Nous sommes sceptiques à propos de l'affirmation selon laquelle il serait possible que les mutations aléatoires et la sélection naturelle soient responsables de la complexité de la vie. Des examens minutieux des preuves de la théorie de Darwin devraient être entrepris. Aujourd'hui, cette liste comprend déjà plus de 1000 scientifiques. Je suis sceptique quant à ces affirmations. Skeptisch. Ich bin skeptisch. Wir sind skeptisch. De plus en plus de scientifiques remettent en question la théorie darwinienne. Nous sommes sceptiques face aux affirmations selon lesquelles les mutations aléatoires et la sélection naturelle pourraient être responsables de la complexité de la vie.
Ich bin skeptisch. Ich bin skeptisch. Gegenüber den Das ist möglich. Je suis sceptique quant aux affirmations selon lesquelles il serait possible que les mutations aléatoires et la sélection naturelle soient responsables de la complexité de la vie. Il faudrait encourager l'examen attentif de la théorie darwinienne. Sollte gefördert werden. Darwin lui-même partait du principe que les nombreuses lacunes de sa théorie seraient comblées par les générations ultérieures grâce à des découvertes appropriées. Contrairement à cela, des scientifiques de différentes disciplines ont fait à maintes reprises des découvertes qui ont conduit à l'effritement progressif de sa théorie de l'évolution par sélection naturelle. Vous entendrez ci-dessous quelques contrevoix que la presse grand public n'a pas encore publiées. Le biologiste moléculaire australien Michael Danton a écrit dans son livre « Évolution, une théorie en crise ». Darwin n'a pu trouver aucun exemple réel de sélection naturelle qui ait effectivement entraîné des changements d'évolution dans la nature. Les pionniers de la génétique comme Karl Kurz et Heribert Nilsson ont toujours attiré l'attention sur le fait que la sélection ne peut en soi rien créer de nouveau. Elle n'est qu'un tamis qui trie. De même qu'un tamis ne crée pas de nouvelles feuilles de thé, la sélection ne crée pas de nouvelles formes, ni de nouvelles espèces. Elle ne peut que trier ce qui est proposé, mais ne peut en aucun cas créer de nouvelles formes et espèces. Ce que Darwin a présenté dans son livre, ce sont des possibilités de réflexion. À quoi cela aurait-il pu ressembler? Comment les organismes ont-ils pu évoluer sur cette terre? Mais ni lui, ni les darwinistes, ni les néo-darwinistes de nos jours ne peuvent confirmer expérimentalement cette affirmation. Outre les archéologues et les biologistes, certains mathématiciens ont également remis en question la théorie de l'évolution. D'un point de vue mathématique, l'ADN contient une grande quantité d'informations sur la vie, a déclaré Stanislas Ulam, un ingénieur du projet Manhattan. Selon lui, la nature ne peut pas compter sur des processus aléatoires pour produire de telles informations, comme l'expose la théorie de Darwin. Le biologiste moléculaire américain Douglas Axe avait également effectué des calculs dans ce contexte et était arrivé à la conclusion suivante. Pour pouvoir créer une molécule de protéines normale par des mutations aléatoires, il faudrait 10 milliards de planètes Terre. C'est évidemment impossible. Dans le système de l'évolution, le hasard joue un rôle assez fort. Parce qu'on pense que des mutations aléatoires, des changements aléatoires peuvent créer un concept. Cela surestime le rôle du hasard. Aucun hasard ne peut y parvenir. Si c'était possible, nous pourrions créer des programmes pour nos ordinateurs à l'aide d'algorithmes aléatoires. Mais ce n'est pas possible. Nous avons besoin de pensée, nous avons besoin d'idées, nous avons besoin d'intelligence pour créer des programmes complexes. L'un des problèmes fondamentaux de la théorie de l'évolution est le passage de la vie aquatique à la vie terrestre. Comment un poisson peut-il se transformer en amphibien? La transition entre les poissons et entre les amphibiens, les liens, on ne les a pas trouvés jusqu'à aujourd'hui. La question des chaînons de transition entre les grands groupes d'êtres vivants était une question brûlante pour Darwin, et c'est encore une question brûlante aujourd'hui. On a trouvé étonnamment peu de fossiles qui puissent être interprétés dans le sens de telles transitions entre les grands groupes d'êtres vivants. Les preuves de la théorie de l'évolution de Darwin font encore défaut aujourd'hui. Depuis sa publication, la théorie de Darwin a été diffusée par de fidèles soutiens et sans cesse enrichie. Les lacunes de la théorie ont même parfois été dissimulées par des représentations erronées, par exemple par le zoologiste et défenseur du darwinisme Ernst Haeckel. Au milieu du XIXe siècle, il a modifié des images d'embryons humains et animaux afin de populariser la biologie de l'évolution qui était encore jeune à l'époque. En 1997, un groupe de scientifiques dirigé par l'embryologiste Michael Richardson a étudié le processus de croissance des embryons de 50 vertébrés. Ils les ont observés attentivement et ont pris des notes. Ils ont ainsi découvert que Haeckel n'avait pas seulement ajouté et supprimé des structures chez les embryons, mais qu'il les avait également modifiées.
il a peint des embryons humains qui ressemblaient davantage à des poissons et a modifié des embryons humains et de chiens. Certains scientifiques parlent dans ce contexte de falsification délibérée. Les images de Haeckel ont ensuite été utilisées dans des manuels de biologie, induisant en erreur des générations d'étudiants qui ne connaissaient pas la vérité et ont ensuite cru aveuglément à la théorie de l'évolution. L'idée que l'homme descend du singe a ainsi été renforcée dans l'esprit des jeunes. Dans son livre intitulé en français « Le début de la vie humaine », l'embryologiste allemand Erich Blechschmidt a démontré à l'aide de données détaillées que les fœtus humains ne présentent dès le début que des structures humaines. Le professeur finlandais d'ingénierie des bioprocédés, Matti Laisola, a fait sa propre expérience de la critique de l'évolution. Depuis 40 ans, ce chrétien travaille dans la recherche. Dans son livre intitulé « Évolution, critique indésirable, expérience d'un scientifique », il décrit que la science n'est plus un terrain de jeu neutre depuis longtemps. Il s'en est rendu compte en particulier lorsqu'il a abordé le thème de l'évolution. Quiconque s'exprime publiquement contre le paradigme dominant de l'évolution et la vision naturaliste du monde qui se trouve en arrière-plan doit s'attendre à un manque d'intérêt pour les preuves, au refus d'une discussion ouverte, à des préjugés tenaces, à des dénigrements, à des tentatives de censure et même à de la haine. Car les hypothèses de Darwin sont depuis longtemps considérées comme des faits, décrit Laisola dans son livre. Dans son livre dit Evolutionslüge, le mensonge de l'évolution, le professeur Hans-Joachim Zielmer, spécialiste en matière d'évolution, critique lui aussi Darwin. Au dos de son livre, on peut lire Son dernier ouvrage démontre clairement que cette doctrine mensongère s'effondre comme un château de cartes. De nombreuses découvertes sensationnelles, jusqu'ici passées sous silence, sont documentées et prouvent que l'histoire de l'évolution humaine, systématiquement falsifiée par l'établissement scientifique, doit être réécrite. Et il s'avère également que les principes darwiniens de rivalité et de lutte sans merci ne constituent pas les stratégies gagnantes du développement de la vie. Les principes de la théorie de l'évolution ne conduisent pas à une évolution, mais à la confrontation et à la guerre, plutôt qu'à une coopération nécessaire, hier comme aujourd'hui. Conclusion. Ces différentes voies montrent que l'enseignement de Darwin sur la théorie de l'évolution ne repose en aucun cas sur des preuves très solides. Au contraire, les voix critiques qui exigent un véritable examen scientifique augmentent de jour en jour, parce qu'un discours ouvert ainsi que des études minutieuses sur les preuves prétendument sûres n'ont pas lieu non plus sur ce sujet et sont même délibérément censurées. Anke Uhlenwinkel, professeur d'université en didactique de la géographie et des sciences économiques, a récemment publié un livre intitulé « Celui qui dérange doit partir, les professeurs critiques sont renvoyés des universités ». Dans l'interview qu'elle a accordée à Auf 1, elle décrit le fait que de plus en plus de professeurs perdent leur emploi, non pas à cause d'un mauvais travail scientifique, mais parce qu'ils posent des questions gênantes. Ce qui était autrefois des lieux de débat libre sont aujourd'hui des institutions de peur, de censure et d'uniformisation politique. Celui qui ne correspond pas au récit dominant est renvoyé. Elle parle des abus de pouvoir, de l'uniformisation et de la trahison de l'idée de science. Elle estime que chaque citoyen ne peut se faire sa propre opinion que lorsqu'il a accès à toute la gamme des faits scientifiques. Et mieux on est informé sur les choses que l'on pourrait en réalité tous savoir, et cela va bien au-delà de ce qui est habituellement discuté dans l'espace public. Et plus on en sait, plus on peut bien sûr se faire une opinion personnelle un peu fondée, et aussi une opinion sociale. Rappelons pour finir les paroles encourageantes du professeur John J. West du Discovery Institute. Il a dit « Les efforts des darwinistes pour utiliser les tribunaux, les médias et les institutions académiques afin de réprimer les dissidents et d'étouffer le débat ne feront en réalité qu'accroître les opinions divergentes et inspirer encore plus de scientifiques à s'inscrire sur la liste des critiques de l'évolution. »